Aujourd'hui, nous commençons dans les bureaux de design de Forster. Zend est avec Hope lorsque Steffi réaffirme que leur ligne Hope for the Future est suspendue afin de privilégier la haute couture et de prendre en compte les sentiments d'Eric, surtout après ce que lui a fait. Hope et Zend comprennent, mais Hope rappelle à Steffi que Eric a un contrat avec Logan pour la création de la première collection, ce qu'elle fait. Steffi rétorque sèchement qu'elle a désir de Spencer. Eh bien, je suis mariée à un Spencer, fait remarquer Hope. Dans le bureau principal de Forster, Rich et Eric lisent le gros titre concernant les défilés de mode de Logan. Eric regrette de s'être associé à Bill et Katie. Ridge assure à Eric que la maison de couture de Katie ne fera pas l'homme fou. Elle ajoute qu'elle devrait avoir honte de ce qu'elle a fait à Eric et Brock. Eric est furieux que Katie ait trahi. Lorsque Steffi et Zend entrent dans le bureau, elles lui disent toutes les deux que si le jeune s'intéresse à Eric, c'est uniquement grâce à lui. C'est vrai, dégueulasse. Tu as essayé de faire quelque chose de bien pour Katie et elle s'est servie de toi, exclame Zend. La corruption a son paroxysme. Tu as gardé Katie employée. Tu l'as intégrée et elle fait un tour pareil. Renchérit Steffi. Elle trouve Katie méprisable. Steffi confie à l'assemblée qu'elle en a assez de Spencer et de Logan. Steffi annonce qu'elle suspend la diffusion de Hope for the Future pour mettre en avant le travail d'Eric. Zend est contrarié de ça. S'est retrouvé avec deux prototypes aux unis utilisés. Eric lui conseille de les conserver car elles serviront bien un jour. Pendant ce temps, Eric et Ridge lui demandent son aide en couture. Zend accepte de changer de lune et Steffi remarque que c'est exactement le genre d'esprit d'équipe dont elles ont besoin. Elle ajoute qu'elle n'acceptera rien de moins de la part des personnes et surtout pas de la part de Hope. Dans les bureaux de Bill, Liam s'émerveille de voir la collection
presque entièrement vendus. Ils n'ont jamais rien vu de pareil. Katie entre et Bill la couvre de billets remarquant les manques d'enthousiasme de Katie. Liam et Bill l'écoutent raconter les visites de Brock et ce qu'elle a ressenti. Bill et Liam conseillent à Katie de ne pas laisser Brock gâcher sa journée. Katie leur explique que Brock l'a rabaissé au lieu de reconnaître sa réussite. Katie déteste devoir constamment chercher l'approbation de Brock, mais elle en a assez d'être considérée comme une simple petite sœur incapable de se débrouiller seule. Ce qui la dérange le plus, c'est la colère de Brock. Elle est tellement agressive dans ses remarques et ses bics. Remarque Katie. Bill explique que Brock cherche juste à la rabaisser. Liam annonce à Katie que Hope est aboli et est sincèrement heureuse pour elle, ce qui la réconforte. Bill propose de fêter ça ensemble et Liam ajoute que Hope et lui seraient ravis de se joindre à eux. Katie se sent mieux et sourit lorsque Bill lui dit combien elle était fière d'elle. Katie remercie Liam pour tout son soutien avant son départ. Une fois seul, Bill dit à Katie que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais qu'elle ne doit pas se laisser déstabiliser par Brock. Katie craint toujours que Brock ait raison et qu'elle ne soit qu'un faux débat. Bill annonce qu'elles vont embaucher une autre styliste, mais qu'elle a une confiance absolue en sa réussite. Katie lui dit que tout ce qu'elle a fait et dit compte énormément pour elle. Brock retourne au bureau de design de Forrester et se plaint à Hope ce que Katie a fait à Eric et elle et à toute l'équipe de Forrester Creation. Elle lui confie que ses félicitations étaient hypocrites. Hope rappelle à Brock que Katie est sa sœur, mais Brock ne voit pas ce qu'il y a à la féliciter. Elle a sa propre marque et sa propre entreprise, remarque Hope. Brock rétorque que c'est juste un cadeau de mariage extravagant de Bill. Hope souligne prudemment que cela n'enlève rien au travail acharné de Katie. Brock se plaint que son nom et les créations d'Eric aient été plagiés. À l'époque, elle cherchait un nouveau
défi et elle a proposé son aide à Katie pour sa marque. Explique Hope à Brock. Parce qu'elle n'a pas réfléchi aux conséquences et maintenant elles ont subi les conséquences. Rétorque Brock. Brock ajoute que c'était un jour vraiment triste pour Eric, Rich et toute l'équipe de Forrester. Tu es d'accord? Demande Brock. Hope admet que la façon dont elles ont géré la situation n'est pas idéale. Elle s'est dit désolée que Brock et Katie soient en conflit, mais elle a ses propres problèmes. Hope explique que Steffi a de nouveau supprimé sa collection alors qu'elle était prête et attendait l'approbation du début de mois. Pendant ce temps, Katie a réussi à créer sa propre entreprise, à avoir une émission et à recevoir des critiques dithyrambiques. Sans donner Hope. Ma chérie, c'est grâce à Eric Katie n'a rien fait toute seule. Rétorque Brock avec mépris. Hope explique qu'elle commençait à comprendre ce que Katie ressentait vraiment. Katie a toujours été appréciée ici, et toi aussi. Ma belle, tente de la calmer Brock. Hope lui répond qu'elle sait que ce n'est pas vrai et qu'elle ne sait pas combien de temps elle pourra encore supporter ça.